Et je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire un premier passage qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Marc, chapitre 16. Vous avez trouvé, je lis. Marc 16 au chapitre 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. L'embaumer, la personne en question ici, bien sûr, vous le savez, c'est Jésus. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau, de bon matin, au lever du soleil. Elles disent entre elles, qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Il leur dit, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé ou il est ressuscité. Il n'est pas ici, voici le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfiantes, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Amen. C'est un passage qu'on connaît tous, c'est un passage que l'on prend souvent lorsqu'il est question de Pâques, et bien sûr, parce qu'il est à propos, c'est un passage qui nous parle de la résurrection de Jésus, c'est un passage qui nous parle encore de ce temps où Jésus est sorti du tombeau vivant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut passer à côté de ce qui est de l'importance de ce message de la résurrection de Jésus. Contrairement à la passion du Christ, contrairement à la crucifixion, on est là devant des choses qui peuvent nous paraître insignifiantes, ou en tout cas qui peuvent ne pas attirer notre regard, pour lesquelles on ne voit pas tout de suite ce que cela veut dire, ce que cela veut bien nous parler. Lorsqu'il est question de la passion de Christ, lorsqu'il est question de la souffrance de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très graphique, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qui nous interpellent. Il y a des fois des discours et même des paroles que Jésus peut prononcer, ces paroles bouleversantes sur la montagne, ou alors qu'il est en souffrance, il a cette pensée pour sa mère et lui dit, mais femme, voici ton fils, et il dit à Jean, homme, voici ta mère. Et c'est sûr qu'on a des choses qui nous amènent à considérer la croix comme étant quelque chose de tellement plus intéressant, j'ai envie de dire, que la résurrection. Jésus qui sur la croix dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus qui est en train de remettre son esprit entre les mains du Père et qui dit « Tout est accompli ». Toutes ces choses sont vraiment des choses qui nous attirent. Et quand on regarde à la résurrection, on est peut-être là en train de parler du plus grand miracle qu'il y a dans la Bible. Et pourtant, les mots que la Bible utilise pour décrire cette résurrection sont tellement simple, humble. Il nous est juste dit que Jésus est ressuscité. On n'a pas de détails sur comment cela s'est passé. Bien sûr, dans certains évangiles, il nous est dit qu'il y a eu un tremblement de terre, il nous est dit qu'il y a eu une grande lumière, qu'un ange est apparu. Mais à part ça, on ne sait pas comment la résurrection en elle-même s'est produite, ni même ce que cela peut faire. Et on pourrait être amené à considérer la résurrection, en tout cas ne pas la regarder pour ce qu'elle est vraiment. Mais il ne faut pas nous tromper. La résurrection est plus importante que la mort de Jésus. Parce que la résurrection donne à la mort de Jésus toute son importance. S'il n'y a pas la résurrection, la mort de Jésus n'a pas lieu d'être. S'il n'y a pas la résurrection, la mort de Jésus ne vaut rien. La résurrection donne à la mort de Jésus toute sa valeur. Et ce que je voudrais qu'on fasse un instant ce matin, c'est qu'on considère ce temps de résurrection et ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas des choses physiques, qui n'attirent pas le regard, mais qui sont des choses spirituelles et qui sont indispensables pour nous, indispensables pour vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Et nous allons faire une deuxième lecture, et cette lecture, nous la ferons dans le livre, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 5. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 5. Philippiens 2, 5. Il nous est dit, ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Et en particulier, ce verset qui va nous intéresser, c'est le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et on commence tout simplement par ça. C'est pourquoi. Ici, ce verset commence comme pour nous donner le résultat de ce qui s'est passé avant. Le c'est pourquoi nous renvoie à ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant, c'est l'humilité de Christ. L'humilité de Christ n'a pas été peu de choses. Lui qui était divin, lui qui était Dieu, qui est Dieu, il n'a pas regardé cela comme étant quelque chose qu'il devait défendre à tout prix, quelque chose qu'il devait retenir en se disant « Je suis Dieu, je veux rester Dieu et je serai Dieu toujours ». Non, il a accepté de devenir un esclave. Lui qui était Dieu, il s'est fait esclave. Et ici, ce qui est important de noter, c'est que Jésus n'a pas simplement recouvert ou en tout cas pris des vêtements. On pourrait voir Jésus comme étant un roi qui à un moment donné se dit, ben moi aujourd'hui je vais faire l'esclave. Et donc il se déguise quelque part, il met des vêtements, il enlève ses vêtements royaux et il met ses vêtements d'esclave. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il s'est vidé lui-même. Il s'est vidé lui-même pour devenir aussi petit que nous. Il s'est vidé lui-même pour montrer son humilité. Il s'est vidé lui-même, il a pris sur lui notre humanité. C'est cela qu'on appelle l'incarnation. Il s'est humilié en se faisant homme, et même plus, en mourant comme un criminel. Ce n'est pas possible de tomber plus bas. Ce n'est pas possible de faire quelque chose de plus. Il a été celui qui était le plus petit. Tout cela n'est pas anodin, mais le résultat que tout cela va produire n'est pas non plus anodin. Autant Jésus s'est humilié, autant il a été exalté. Autant Jésus a été celui qui est descendu, autant il a été celui qui a été élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On parle et on met souvent l'accent sur la croix, sur la mort de notre Sauveur. Mais la mort de Jésus, à elle seule, n'a rien d'exceptionnel, mes bien-aimés. Des hommes meurent tous les jours. Des hommes meurent tous les jours. Il y a même, au moment où Jésus est mort, au moment de Pâques, il y avait 2 hommes qui sont morts avec lui. Ce n'est pas parce que la mort de Jésus a eu lieu à Pâques qu'elle était exceptionnelle, non, parce qu'il y avait encore avec lui 2 autres personnes. Ce n'est pas parce qu'il est mort sur une croix qu'elle était exceptionnelle, parce qu'il y avait toujours avec lui 2 personnes sur cette croix. Ce n'est même pas parce que Jésus était innocent et qu'il a payé le prix que sa mort est exceptionnelle. Parce que je pense que bien sûr, dans l'histoire du règne romain, il y a forcément eu des personnes qui, étant innocentes, sont mortes. Tout cela ne rend pas la mort de Jésus importante, exceptionnelle ou à part. Il nous faut déjà regarder à la résurrection de Jésus. C'est le premier point qui peut-être nous amène à considérer que la mort de Jésus n'est pas quelque chose de simple ou juste une mort. Non, mais même là, à la résurrection, on ne peut pas simplement regarder à celle-là. Puisque vous le savez, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il y a des personnes qui sont ressuscitées. Jésus lui-même a ressuscité les personnes. La fille qui était malade, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, il a ressuscité son ami Lazare. Donc il y a eu des résurrections. Il n'est même pas le seul ressuscité de la période de Pâques. Quand vous lisez dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, il nous est dit qu'au moment où Jésus va mourir, des sépulcres vont s'ouvrir et des morts vont sortir et vont se promener dans les rues de Jérusalem. Donc au moment de Pâques, il y a d'autres personnes qui ressuscitent. Jésus n'est pas le seul. Par contre, il est le seul à avoir été élevé après sa résurrection. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 2, au verset 9, nous lisons « Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il a été couronné de gloire. Il a vécu quelque chose qu'aucun autre homme n'a vécu, même ceux qui ont été ressuscités. Il a été élevé en conséquence de son œuvre. Il lui est donné une place d'honneur. Il a cette place qui est à la droite de Dieu le Père. Personne d'autre n'est exalté comme Jésus-Christ. Personne d'autre n'est élevé comme Jésus-Christ. Personne d'autre ne mérite de recevoir la louange comme Jésus-Christ. Et dans ce texte que nous avons lu au verset 9, c'est pourquoi donc Dieu l'a élevé. Littéralement, il est dit, Dieu l'a surélevé. C'est-à-dire que Dieu l'a mis au-dessus de tout. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Jésus. En fait, tout simplement, Jésus a retrouvé la gloire dont il jouissait avant l'incarnation, avant même la fondation du monde. Vous connaissez ce passage et c'est Jésus qui parle dans cette prière qui est magnifique au chapitre 17 de Jean, au verset 5, il dit « Et maintenant, toi, Père,
Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je vous le disais en commençant, Jésus-Christ est Dieu. Et il a accepté de se vider de sa divinité quelque part, de restreindre toutes ces choses. Et en mourant, en étant élevé, il ne fait que recevoir tout ce qu'il avait déjà. Et pour toute l'éternité, nous voulons nous souvenir et nous continuerons à célébrer celui qui a été élevé, celui qui mérite d'être élevé, celui qui a toujours été élevé. Mais nous devons comprendre que concernant Jésus, la résurrection n'est pas simplement un corps mort qui reprend vie. Il y a bien plus. Il se passe des choses que l'œil ne voit pas, que l'œil ne peut pas discerner, mais il se passe des choses que nous pouvons comprendre au travers de la parole de Dieu. Et ces choses, on les appelle communément en théologie la glorification de Jésus. Et la glorification de Jésus commence bien sûr par la résurrection. La résurrection va nous confirmer que Jésus-Christ est fils de Dieu. Romains 1, verset 4. Par la résurrection, Dieu confirme que Jésus est son fils. Par la résurrection, Dieu confirme que Jésus-Christ n'était pas simplement un homme comme vous et moi, mais était le Fils de Dieu, le Messie envoyé de Dieu. Il remet sa vie entre les mains du Père, comme pour dire, Seigneur, si je suis bien ton envoyé, si je suis bien celui que tu as désigné pour être le Messie, le Sauveur du monde, alors prouve-le. Et en mourant, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, il est en train de dire, mais Dieu, vas-y, prouve si je suis ton Sauveur. Prouve si je suis le Messie que tu as choisi pour l'humanité. Et Dieu va le prouver en le ressuscitant des morts, en lui rendant cette âme qu'il lui avait donnée. Il y a aussi l'ascension de Jésus, qui nous indique que désormais, Jésus est dans la gloire, bien plus. Jésus est glorieux. Et dans 1 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, pardon, et c'est Paul qui parle, il dit, et il faut le reconnaître, le mystère de la piété est grand. Il s'est manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit, il est apparu aux anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été enlevé dans la gloire. C'est Jésus dont il s'agit ici. Celui qui a été manifesté aux anges, crié aux nations, manifesté dans la gloire, c'est Jésus. Il est maintenant élevé. Jésus n'est pas un homme comme vous et moi. Il est le premier-né d'une nouvelle race. Il est le premier-né d'une nouvelle famille. Il est le premier-né d'une nouvelle nation. Il est le premier Adam. Il est élevé. Mais il n'est pas simplement élevé, il est aussi couronné, le Seigneur Jésus. La glorification nous parle aussi du couronnement de Jésus. Parce qu'il règne au ciel à jamais. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur. Il a reçu une couronne, la couronne d'autorité, la couronne qu'il définit comme étant le dirigeant suprême, la couronne qu'il définit comme étant celui qui maîtrise toutes choses, car le Père a tout mis sous ses pieds. Et il y a aussi sa position élevée. La glorification nous parle de la position élevée de Jésus. Romains 8, verset 34. Qui condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il a cette position qu'aucun autre homme ne peut avoir. Il est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui prie continuellement pour nous. Il est celui vers lequel nous pouvons tourner les regards, qui est capable de nous sauver parfaitement, nous dit le livre aux Hébreux, chapitre 7. Il est celui qui est souverainement élevé. Il est celui qui a une position élevée. Il est celui qui est couronné de gloire. Il est celui qui est monté à la droite de Dieu le Père. Il est celui qui est ressuscité. La glorification nous parle de tout cela. La glorification nous parle aussi du fait que Jésus soit juge. Vous connaissez ce passage qui nous dit que Dieu a donné une preuve au monde qui va le juger en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts dans Acte 17, verset 31. Jésus-Christ est le souverain juste et le souverain juge, ou le juste juge. Parce que Dieu en a ainsi décidé. Et la glorification, c'est-à-dire tout ce qui se passe et qu'on ne voit pas nécessairement, tout ce qui se passe et qui est au-delà même de simplement la résurrection du corps de Jésus. Ces choses nous amènent à réaliser cela. La glorification englobe une grande partie de ce que Jésus possédait avant l'incarnation. Étant Dieu, il n'est pas possible qu'il soit devenu plus divin. Il n'est pas possible qu'il soit devenu plus saint, plus parfait. Mais son œuvre rédemptrice,
a accompli, le Christ reçoit plus d'honneur, plus de droits et même plus de privilèges. Et il nous faudrait continuer le verset 9, parce qu'on s'est arrêté à cette première partie, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais la fin de ce verset nous dit, et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset 9, la fin de ce verset nous dit que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom lui a été donné pour souligner son rang supérieur à toute créature. Hébreux 1, verset 4 nous dit, devenu, et il est question de Jésus, d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom excellent, plus excellent même que le leur. Jésus est celui qui est au-dessus de tout et il a reçu un nom qui est tellement plus grand que ce que nous pouvons réaliser. Jésus n'a pas son semblable dans cette création et son nom reflète sa personne, son nom reflète ce qu'il est, son nom reflète son essence. Mais quel est ce nom? Quel est ce nom que Jésus a reçu? Quel nom Jésus a-t-il reçu après sa résurrection qu'il n'avait pas avant sa résurrection? Vous comprenez bien qu'il ne peut pas être question ici de Jésus. Jésus est le nom qu'il a reçu lorsqu'il est venu dans ce corps de chair, lorsqu'il a été incarné. Jésus est ce nom qu'il a reçu lorsqu'il s'est fait homme. Et d'ailleurs, ce nom veut dire « il sauve ». Et cela a été annoncé par les anges. Mais nous allons faire une lecture dans le livre des Actes au chapitre 2 au verset 36 pour comprendre un peu plus ou un peu mieux plutôt ce qu'est ce nom. Acte 2, verset 36. Acte chapitre 2, verset 36. Acte 2, 36. Je vais lire. Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre qui est en train de parler et nous dit que toute la maison d'Israël, et j'ai envie de dire que tout le monde, que toute l'Église, que tout un chacun le sache bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Par son exaltation, Jésus se voit confirmé dans sa seigneurie messianique. Par son exaltation, Jésus se voit confirmé dans l'autorité qu'il a sur toute chose. Non pas qu'il n'était pas le Messie, qu'il n'était pas le Seigneur avant ces choses, mais il était nécessaire qu'il accomplisse toutes ces choses pour pouvoir l'être pleinement. Tant qu'il n'était pas mort pour notre péché et ressuscité, il n'avait pas accompli sa mission de Messie. De même, avant sa mort et la résurrection, la seigneurie de Jésus sur le monde n'avait pas encore été démontrée. Les forces démoniaques continuaient à être libres d'agir, continuaient à être invaincues, et le pouvoir des ténèbres tenait le monde sous son emprise. Afin d'être acclamé Messie et Seigneur, le Fils de Dieu devait venir vaincre l'ennemi et conduire son peuple hors de la servitude en triomphant du péché et de Satan et de la mort. Et c'est ce que Jésus a fait précisément. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom, donc, c'est le nom de Seigneur. C'est le nom de celui qui contrôle, celui qui a toute chose sous son emprise, toute chose sous sa responsabilité. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et c'est là ce que Paul continue à dire au chapitre 11, au verset 11, pardon, de ce même passage de Philippiens, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est le Seigneur de ce monde. C'est-à-dire que ce monde est soumis à Jésus. C'est-à-dire que ce monde ne peut pas faire autre chose que ce que Jésus décide. Jésus est le Seigneur victorieux de tous ses ennemis. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui soit plus grand, plus puissant que lui. Le diable, la mort, les démons ont été vaincus. Jésus est le Seigneur victorieux. Jésus est le Seigneur qui rachète son peuple dans toutes les langues, de toute tribu, de toute nation. Et nous voulons le louer pour cela. Jésus est Seigneur et c'est une réalité. Toute créature humaine ou angélique se mettra ou se soumettra plutôt au Seigneur Jésus. Et cela se fera soit par choix délibéré ou cela se fera de manière contrainte. J'aime à penser notre monde comme étant un pays où il y aurait comme une guerre civile. Il y a le responsable, le chef légitime qui est soutenu par tous les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu.
Et il y a de notre côté tous les rebelles. Bien sûr, les loyalistes reconnaissent leur chef légitime et les rebelles seront amenés un jour à plier le genou et à reconnaître aussi le chef légitime parce qu'ils perdront le combat. Nous le savons déjà. Nous savons que dans cette bataille, dans cette guerre civile qui est lancée, qui est menée, Jésus-Christ est déjà victorieux. Nous savons déjà qu'il viendra le moment où Jésus-Christ viendra lui-même mettre fin à cette rébellion. On pourrait lire un autre passage que nous trouvons dans le deuxième livre de Paul aux Thessaloniciens, dans cette deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 7. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 7. Vous avez trouvé, je lis. C'est Paul qui parle, qui dit « Et de vous donner », il est en train de parler aux Thessaloniciens, « à vous qui êtes dans la détresse du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses anges puissants dans un feu flamboyant pour faire justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ceux-là auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse. » Amen. Ici, dans ce passage, Paul est tout simplement en train de nous dire, viendra le moment où Jésus-Christ viendra avec ses anges puissants et il rendra la justice. Il y aura ceux qui seront réconfortés parce qu'ils ont choisi, parce qu'ils sont avec Dieu. Mais il y aura tous les autres qui auront un juste châtiment, la destruction éternelle. Et on comprend mieux ce que nous dit Paul dans ce passage de Thessaloniciens que nous avons lu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, de Philippiens, pardon. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et là, Paul nous parle de trois groupes, on pourrait dire cela comme cela, trois groupes de personnes, et nous parle de ceux qui sont dans les cieux. Quand Jésus reviendra, ceux qui seront dans les cieux, ce seront les anges qui n'ont pas renié Jésus-Christ et l'Église qui sera venue chercher. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, les croyants de tous les temps, seront avec lui dans les anges et ces personnes, eux, se prosterneront volontairement devant Jésus-Christ. Ils reconnaîtront sa majesté. Il est question aussi de sur la terre. À ce moment-là, sur la terre, il y aura deux catégories de personnes. Les personnes qui seront rachetées et qui volontairement, là aussi, se courberont devant Dieu. Mais il y aura aussi toutes ces personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui, par terreur, seront obligées de plier le genou et de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il y aura aussi ceux qui sont sous la terre. Toutes ces personnes qui sont mortes ne croyant pas en Jésus. Toutes ces personnes qui sont mortes ne croyant pas en Dieu, mais aussi toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les principautés, toutes les puissances démoniaques seront sous terre. Et elles aussi reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur. Paul finit tout simplement en disant que le but de la glorification est de rendre gloire à Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La plus grande gloire que l'on peut rendre au Père est de reconnaître Jésus comme Seigneur. La meilleure manière de pouvoir glorifier le Père, c'est de reconnaître que son Fils a été glorifié, de reconnaître que Jésus est Seigneur. Et c'est Jésus qui le dit tout simplement dans Jean 13, Jean chapitre 13, versets 31 et 32, il dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi glorifiera en lui, il le glorifiera aussitôt. La glorification du Père emmène forcément la glorification du Fils. Rendre gloire au Père, c'est rendre gloire au Fils parce qu'il est notre Seigneur. Lorsque nous rendons gloire au Fils parce qu'il est le Seigneur de toutes choses, nous glorifions Dieu le Père. Bien-aimés, je terminerai par là en vous disant que mon invitation, mon message n'avait pas pour but de vous amener à négliger la croix, mais était plutôt un encouragement à comprendre pourquoi la croix est si importante. La croix est importante à cause de la glorification de Jésus qu'elle permet. L'humilité dont Jésus a fait preuve en mourant pour le péché des hommes est à l'origine même de cette glorification. Si on ne reste que sur la croix et qu'on oublie tout ce qu'il y a après, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas saisir la croix. La croix est importante à cause de la seigneurie de Jésus qui y est proclamée. À la croix, Jésus vint et détruit toutes les œuvres du mal. À la croix, Jésus est celui qui se rend victorieux. Il a vécu une vie sans péché. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu les démons. Il a tout vaincu, notre Seigneur. La croix est l'emblème même
de la seigneurie de notre Seigneur. Et nous voulons le garder et le repasser dans nos cœurs. Et nous voulons tout simplement dire merci à Dieu le Père de nous avoir donné un Seigneur glorieux. Merci notre Père de nous avoir donné Jésus, celui qui est élevé. Ensemble, on pourrait se recueillir et remercier le Seigneur pour cela. Dieu, je veux vraiment repasser dans mon cœur ces quelques paroles que nous avons pu partager. Merci d'avoir donné, d'avoir élevé Jésus au-dessus de tout autre nom. Merci de lui avoir donné un nom, Seigneur, qui n'a pas son pareil, qui n'a pas son semblable. Merci parce qu'il est notre Seigneur. Nous ne voulons pas simplement le voir comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons aussi reconnaître qu'il est Seigneur de toutes choses, Seigneur. Et nous voulons plier le genou devant lui. Nous voulons humblement, Seigneur, te dire que tu es maître encore de nos vies. Je veux prier pour tous ceux peut-être qui n'ont pas encore fait cette décision de te reconnaître comme Seigneur. Merci encore d'œuvrer dans leur cœur et leur vie pour que cela devienne une réalité. Mais je veux aussi, Seigneur, prier pour nous tous, Église de Jésus-Christ, que nous comprenions, que nous réalisions encore l'importance de te voir, de te comprendre, de te réaliser comme étant notre Seigneur. Tu es Dieu Tout-Puissant, celui qui ne manque pas de nous bénir. Tu es Dieu Tout-Puissant, celui qui ne manque pas encore d'étendre ta main sur nous. Mais nous voulons, nous, Seigneur, tout simplement apprendre à plier le genou devant toi. Nous savons qu'un jour viendra où physiquement tout genou pliera devant toi. Nous savons qu'un jour viendra où toute langue confessera ton nom. Mais nous voulons le faire de plein cœur, Seigneur. Nous voulons le faire de libre arbitre et nous voulons te remercier pour cela. Gloire soit rendue à ton précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus.